kufela na ila maltete shama ngamo salina ko kufela na ila maltete yeso kinona mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga te nazaya nzambe lisusu na tepate alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Et nous disons gloire à Dieu parce que si ebote tuko déjà vivant, si ebote tuko hai, na tunashukuru Mungu kutupatia pumzi ya maisha. Na leo tena tunakuya mu cadre ya temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse et nous vous supplions de nous tenir compagnie, de nous écouter pour les 30 minutes. On veut encore parler de la part de notre Dieu. On veut encore toucher aux révélations des Écritures. Sans plus tarder, nous prions nous tous au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, le véritable et l'unique, la révélation de notre vie, nous te disons merci pour cette opportunité. Tendre Père, nous te prions de nous enseigner, de nous édifier, de nous révéler, Seigneur, les mystères cachés de ta parole et que ton esprit nous donne la force de les mettre en pratique pour que notre vie soit conforme à ce que toi tu as promis pour nous. Au nom de Christ Jésus, nous prions et nous disons merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre émission, c'est votre temps. Et aujourd'hui, nous vous félicitons. Aujourd'hui, nous disons encore merci. Kuyote Multufania, vos conseils, vos remarques, vos encouragements même pour cette œuvre que l'Éternel nous a soumis pour notre vie et pour votre vie. Ce soir, bien-aimés, sans plus tarder, nous sommes là encore pour parler de ce qui est le secret de la jeunesse, de ce qui fait la force de la jeunesse, comme étant ce que l'Éternel nous a révélé. Jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure à vous. Et jeunes gens, nous, si nous parlons de la part de Jésus-Christ, c'est parce qu'il est notre Père. Et nous ne faisons pas notre volonté, mais nous faisons sa volonté. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, nous débutons toute une série de 4 ou 5 enseignements qui va nous démontrer ce que nous devons faire pour parcourir, pour toucher, pour accélérer même l'exaucement de nos promesses que la Bible nous a dévoilées avant même la fondation, avant même notre naissance. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous rappelons en passant que l'autre partie de notre émission, l'Éternel nous a démontré, nous a suggéré, nous a interpellé avec Hébreux 5, 7e verset, qui, je vais lire en passant, c'est lui qui est dans les jours de sa chair et a présenté avec un grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et a été exaucé à cause de sa piété. Bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé de l'homme de Daniel, on nous a démontré, nous étions d'accord, si la victoire de Daniel nous impacte tous, c'est mieux aussi que sa vie de prière, sa détermination puisse nous impacter. Sa vie de prière nous a démontré que la force au lion a changé même de dimension, a changé même de servir pour que Daniel puisse mourir. Mais la force au lion a démontré la gloire et la grandeur de Dieu parce que Daniel était l'homme de la prière. Dans le même angle d'idée, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons toucher, nous voulons monter, nous voulons encore parler de la révélation de pourquoi nous, au temps actuel, nous ne touchons pas, nous ne palpons pas, nous ne démontrons pas ce que le monde attend de nous. Et bien-aimés dans le Seigneur, pour les autres, je crois la vie est facile, mais pour nous, bien-aimés, la vie est très compliquée. Et ce soir, dans quelques minutes, nous voulons parler
de ce qui est notre promesse que l'Éternel nous a donnée, de ce qui fait l'atout, la force de la jeunesse, de ce qui fait même la fierté d'un jeune, de ce qui nous encourage même de servir ces dieux. Et j'ai dit, aujourd'hui, on va toucher ce que l'Éternel nous a promis dans Joël 2, là où tout le monde, les jeunes du monde entier, les jeunes, on nous parle des secrets, on nous parle même de l'attendement de Dieu, on nous parle des promesses que l'Éternel nous a dit dans Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. C'est ce que moi et toi, c'est ce que nous les jeunes, tunajipigiaka kifua mu Bible. Ça, tunasoma pale, tunasentir que nous sommes reconnus par Dieu. Nous devons aussi tukumbuke que au-delà, tu as manifesté une parole. Je crois bien aimé, les paroles a une valeur tant que mienawe tu as démontré que nous devons prophétiser, que nos parents, nos aînés, nos vieillards auront des songes. Et nous, encore dans ces versets, on nous démontre que nous aurons la vision, nous aurons à prophétiser. Et quand on prophétise, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour démontrer que Dieu est dans la jeunesse. Et je vous rassure que Dieu Tout-Puissant, je suis sûr qu'il est jeune parce qu'il travaille avec la jeunesse. Et il t'a sauvé si jeune pour que tu démontres la valeur de sa parole. Et c'est sûr, bien-aimé dans le Seigneur, au temps de cette promesse est pour nous. Cette promesse sera visible par nous les jeunes. Cette promesse sera réalisée par nous. Mais au-delà de cette promesse, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il est promesse à itimilike? Pourquoi là qu'on a quoi confusion? Pourquoi là qu'on a quoi cacophonie? Pourquoi là si eba jeune touche quoi ma élément douteuse? Si eba jeune tu napenda tu na apparaître sana mais à tout dire muta yetu yenye Mungu anapenda tumtumikie. Et leo tunapenda tuongee entre nous les jeunes, entre nous devant vous nos parents, entre nous devant vous nos bergers, entre nous devant vous les peuples de Dieu, même devant ces mondes qui attendent de nous la révélation, qui attend l'accomplissement de cette parole, qui attend avec soif ce que l'Éternel nous a promis, ce que l'Éternel a prédestiné pour nous. C'est à nous de les réaliser. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous rappeler, oui, nous sommes vaccinés de Jésus-Christ. Oui, les promesses de la Bible, nous devons les dévoiler pour la gloire de Dieu, comme Daniel l'a fait. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je crois, moi et toi, nous prions que cette promesse de Joël 2, 28 puisse s'accomplir. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, toute promesse de la Bible a une condition pour que j'ai réalisé beaucoup plus, j'ai réalisé plus vite dans notre vie. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces temps, ce sont cette mauvaise habitude, il y a kusoma toute promesse, et bien kufata les clauses de ces promesses ou les clauses de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que la Bible nous démontre, tout ce que Dieu a prévu pour nous, bien-aimés, il y a des conditions à remplir. Pourquoi aujourd'hui les gens prophétisent des mensonges? Pourquoi aujourd'hui les gens prophétisent pour quelques minutes? Pourquoi aujourd'hui la confusion est dans la ville? Pourquoi aujourd'hui les jeunes gens, nous sommes dans des songes? Pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus de vision, mais nous sommes visionnés, nous sommes visionnés sans avoir donné la vie aux gens? C'est pourquoi, bien-aimés, ce soir notre émission, ce n'est pas d'acclamer notre promesse de Joël 2, 28, mais c'est la mission de démontrer qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette promesse se réalise si vite dans notre vie. Et bien aimé, ce soir, laisse-moi vous sensibiliser à regarder bien ce que l'Éternel a dit. On sait bien conclu, moi et toi, que si nous devons impacter dans cette ville, si nous voulons impacter, si nous voulons être impactés par Jésus-Christ, nous devons suivre les commandements et les préceptes que le Dieu Tout-Puissant a mis à notre disponibilité. C'est sûr que nous sommes trop jeunes et la parole demeure à nous. Si la parole demeure à nous, c'est à nous d'accomplir, de démontrer, de mettre en pratique ce que la parole nous a démontré. Et ce soir, bien-aimés, regardons bien, nous sommes là
dans Joël D. Montons un peu là où on écrit Joël D, 12e verset. Parce que si on veut parler de ce qui est Joël D 28, il faut bien lire, pourquoi pas, tout ce que Joël D nous dit. Mais aujourd'hui, faute de temps, je vais lire Joël D 12. La Bible nous dit, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous appelle. L'Éternel notre Père, il nous dit de revenir à lui. L'Éternel notre Dieu, il sait ce que le monde nous a imposé. L'Éternel notre Dieu, il a même bien dit ça dans Matthieu 11, 28. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes dans les tourments, vous tous qui êtes dans la confusion, ma question, ma réponse. L'Éternel nous dit, venez à lui. Et aussi, bien-aimés, ce que nous vivons aujourd'hui n'aura plus d'efficacité, n'aura plus de remède si nous les jeunes, on s'est dit de critiquer, on se met dans des balades, on se met dans des distractions. Ce n'est plus le temps que nous, la jeunesse, nous soyons distraits, mais c'est le temps que nous vivrons dans le discernement des esprits. Et le Dieu est tout-puissant. Il a dit dans Joël 12, il a dit dans Joël D 12, il a dit, maintenant encore bien-aimés, maintenant encore jeunes garçons, maintenant encore les jeunes de l'église, maintenant encore les enfants de Dieu, revenons à la source, revenons à notre Dieu, revenons à Dieu, parce qu'il sait, nous avons des questionnements, nous sommes dans la confusion. Il nous dit, c'est lui la lumière du monde, c'est à lui que nous devons y aller pour être éclairés, en fait d'éclairer sa parole dans la ville, en fait d'éclairer sa parole dans notre génération. Et bien aimé dans le Seigneur, pour avoir l'accomplissement de Joël de 28, il faut bien aimer savoir que rien ne sera valable si, premièrement, nous vivrons loin de la face de Dieu. Il veut que tout ce qu'il nous a promis, c'est à lui de nous démontrer, c'est à lui de nous parler, c'est à lui même de nous les remettre. Et tout ce qu'on fera, c'est pour lui. Et la Bible me dit, dans Joël D 12, l'Éternel lui-même a dit, revenez à moi les jeunes de la ville de Goma, revenez à moi. Et si on revient à Dieu, on ne revient pas comme on quitte l'école et revenir à la maison. On vient dans des prières, on vient dans des jeûnes, on vient dans des pleurs, on vient dans les lamentations, dans la prière comme Daniel l'a fait. Daniel priait 3 fois le jour, Daniel priait en se mettant à genoux et il a dressé des louanges à Dieu. Aujourd'hui, tu t'es éloigné de Dieu. Aujourd'hui, les gens te regardent comme si tu t'es éloigné de Dieu. Aujourd'hui, les gens t'ont éloigné de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est revenir à l'Éternel. Et la bonne manière de revenir, c'est revenir dans des prières. Et bien aimé dans le Seigneur, si on peut laisser Joël D 12, revenons, notre clé, notre message d'aujourd'hui, c'est dans Joël D 15, au 16e verset. Au 12e verset, il nous dit de revenir maintenant, ce soir. N'attends pas demain, n'attends pas encore des temps, c'est encore. C'est maintenant que nous devons revenir. C'est à ce temps que tu dois revenir à Dieu. Je ne te dis pas que tu t'es éloigné. Je ne te dis pas de rester dans l'éloignement. Mais je t'en supplie, mon frère, ma sœur, revenons dans des prières. Revenons dans des supplications. Pleurons, non pas pour avoir à manger, mais pleurons pour nous rapprocher à celui qui va prendre notre vie en charge. Et au verset 15, qui est notre souci, l'Éternel nous dit, nous les jeunes de ces moments, nous les jeunes des temps d'impact, vous nos amis, nos aînés, écoutez ce que la parole nous dit. Sonnez de la trompette, publions des jeûnes, publions une convocation solennelle. Au verset 16, la Bible nous dit, assemble le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse sorte aussi de sa chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu traverses dans ta famille, ce que la ville de Goma traverse, ce que ton église traverse actuellement, bien-aimé, ce n'est pas pour nous de crier, ce n'est pas pour nous de se lamenter, ce n'est pas pour nous même d'acclamer les échecs des autres, ce n'est pas pour nous de diagnostiquer, mais c'est pour nous de donner un remède.
Aujourd'hui, la vie avec Jésus-Christ, la vie de l'Église, la réputation même de nos salis semble basculer dans le néant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu observes ce que le monde traverse aujourd'hui, cela te poussera à démontrer, à vivre, à s'aligner de ce que Joël de 15 à 16 nous dit. La Bible nous dit, l'Éternel nous dit, son nom de trompette, c'est les cris, c'est les sonnets, plus que même les sonnets de nos véhicules, c'est les trompettes, crions. Les églises crions pour la jeunesse. Nous les jeunes crions entre nous mutuellement. Nous les jeunes publions des jeunes. Ce n'est plus le temps de vivre comme si, de vivre dans les semblants alors que nous souffrons, alors que les gens souffrent à côté de nous. C'est pourquoi, chers amis, c'est le temps que nous puissions publier des jeûnes de prières. C'est le temps que nous puissions convoquer des assemblées solennelles pour Dieu. Et c'est pourquoi, je vous rassure, si nous publions des jeûnes de prières, si nous publions des convocations solennelles, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la bonne manière de démontrer que Dieu est vivant. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui à qui il nous a appelés. Mais bien aimé, si nous voulons que rien ne soit impossible pour notre Dieu, c'est le moment de se mettre, c'est le moment de se cacher dans la prière, c'est le moment de s'incliner dans des prières. Et ce soir, bien aimé, nous, temps d'impact, nous voulons que tous les jeunes, les filles, les sœurs, les papas et les mamans, si nous voulons que nous, si vous voulez que nous, vos enfants, tuweze onesha ke Mungu iko na uwezo, tuweze bakia ndani ya Mungu, haiko wakati ya nyie bazazi kutuelwanye, wala ya nyie bazazi kujielwanye na sie. La Bible nous dit, nous tous, nous devons être réunis. Tous, nous n'avons pas choisi moulengo moya, baba, mama, mutoto, tous. Et la Bible nous dit, même les bébés spirituels, même les nourrissons peuvent laisser les mamelles pour se dire. Que le mari laisse sa femme, que la femme laisse son mari et convoquer une année, convoquer des jours, convoquer des nuits de prière. Et nous tous, si nous prions en faveur d'une seule, la Bible même nous dit, là où 2 ou 3 se réunissent à son nom, il est là. Et il n'est pas là pour nous regarder comment nous pleurons, mais il est là pour sécher nos larmes. Aujourd'hui, l'église de la ville de Goma, aujourd'hui l'église au Congo, aujourd'hui l'église au monde, nous sommes dans les temps plus durs de nos vies. Peut-être que ce n'est pas l'église, peut-être que c'est toi, peut-être que ce n'est pas toi, peut-être que c'est moi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps tous que nous puissions nous réunir pour une seule besoin, que nous puissions prier, que nous puissions gêner. La force de la jeunesse, ce n'est pas de chanter seulement, mais la force de la jeunesse, c'est quand nous gênons, c'est quand nous prions, c'est quand nous fléchissons nos genoux, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes les enfants de Dieu, c'est à nous de revenir encore dans la prière. C'est la prière qui est la solution. C'est la prière qui donne la solution. C'est Jésus qui nous appelle à revenir à lui. Et pour revenir à lui, on ne vient pas avec des visages bien tressés. On ne vient pas avec des habits que le monde veut voir pour nous. Mais l'Éternel nous veut, au-delà de tout ce qu'il nous donne, que nous puissions décréter des jeûnes de prière. Que nous puissions s'éloigner de ceux qui nous éloignent de Dieu. La Bible nous dit, son nom de trompette, ce n'est pas le temps de perdre, ce n'est plus le temps de nous laisser dans des Facebook, dans les WhatsApp, dans les discussions, dans des promesses, pourquoi pas même dans des rendez-vous. Ni wakati nye siye bote bandugu tuingie ndani ya maombi. Ni wakati siye bote tuanzie kwanza mu maombi. Ni wakati siye bote avant de publier ce que tu veux publier, publie d'abord une journée de jeûne, publie d'abord une année de repentance, publie une année de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous les jeunes, pourquoi nous voulons apparaître? Pourquoi nous voulons se poster sur les WhatsApp, sur les Facebook, sans être avec l'homme que j'appelle Jésus-Christ? Tout n'a peine d'apparaître, mais à tout peine être d'abord. Pour bien paraître, bien aimé, il faut d'abord être.
Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous rappeler, il y a un aîné spirituel qui nous a dit, regardez la maladie de ce siècle présent. Nous voulons monter, mais ce qu'il déteste, lui, en tant que notre aîné spirituel, il nous met en garde et il dit, jeunes gens, mes frères, mes amis, la jeunesse, surtout la jeunesse avec Jésus-Christ. Tunapanda sana me hatukuna dire tuko superficiel sana, hatudire muta même ya kutumikia Mungu. Unaweza apparaître leo après des jours unaanguka, unaweza anza imbia Mungu mais kikwazo kidogo unaanguka. Pourquoi tudire muta ya kuservir Mungu pour sa gloire? Et un papa, mon père spirituel m'a dit, mon fils, avec Jésus, c'est le parcours, ni trajet, ni njia yenye tukonenda ndani. Mais pour réussir, pour que tu fiques ku finalité avec Mungu, il nous a dit, mes enfants, il faut tuitike kudire ku station. Parce que pour aller loin, il faut s'approvisionner. Mais angalia leo, hatudire ku station yetu ya kutupatia nguvu ya kuendelea. Or la station qui m'avait dit mon fils, c'est la vie de prière. Tous ces grands hommes de Dieu, regardez bien, leur secret, c'est d'abord sa vie de prière. Loi, tunapenda imba bila kuongea na Mungu. Tunapenda prêcher, tunapenda apparaître, mais hatupendi kwanza Mungu aishi ndani mwetu. Et la promesse de Joël 2:28, bien-aimés dans le Seigneur, on s'est trompé auparavant. Si nous lisons bien la Bible nous dit, après ces choses, après les jeûnes et prières, après des moments de prière, après des convocations solennelles, après avoir laissé ta femme, après avoir laissé ce qui est du monde, après avoir se caché comme des aigles dans les rochers, c'est par après que nous, les jeunes gens, il va répandre son esprit pour nous. Donc pour avoir cette promesse dans notre vie, il faut d'abord faire quelque chose. Et ces choses, c'est ce que Joël dit, de 15 à 17, il nous dit, il y a les parties pour nos pères spirituels, mais je parle beaucoup plus pour nous les jeunes. La Bible nous dit, si tu es un bébé spirituel, tu es appelé à jeûner. Si tu es marié, tu dois être jeûné. Si tu es la femme de quelqu'un, tu dois laisser d'abord ton mari. Tu décrètes les jours de prière. Tu décrètes les jours où tu dois s'aimer dans la prière. Et mes parents, mes amis m'ont dit, mon frère, qu'est-ce que nous devons faire pour prier 3 fois? La bonne manière, bien-aimé, c'est de prier selon la parole de l'Éternel. Joël 2 nous dit, mes frères et sœurs, nous aurons des prophéties. Nous les jeunes, les fils et les filles, nous devons prophétiser. Mais bien-aimés dans le Seigneur, regarde au verset 27, la Bible nous dit, le peuple est dans la confusion. Et pour éclairer ces peuples, il faut commencer d'abord dans des jeûnes et des prières. Et ce soir, bien-aimés, ma prière, c'est que nous, les jeunes de ce moment, nous les jeunes de cette génération, commençons d'abord tout dans la prière. Comment un jeune peut faire une semaine, tu manges du lundi au soir, du matin au soir, tu manges du lundi au dimanche, tout le temps tu manges. Pourquoi nous sommes si faibles? Pourquoi tu peux terminer toute une semaine sans jeûner pour ta vie spirituelle? Pourquoi tu peux terminer tout un mois sans donner même des heures de jeûne et de prière, sans donner même une nuit de jeûne dans la prière? Pourquoi nous voulons parler beaucoup sans écouter beaucoup ce que l'Éternel nous dit? Or, la bonne manière d'écouter l'Éternel, il faut revenir tout près de lui. Et ce soir, nous tant d'impact. Nous ne voulons pas acclamer ce que Daniel a fait, mais nous voulons se plonger aux conditions que Daniel a démontrées pour Dieu. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous prions. C'est le moment de revenir dans des jeûnes et prières. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, maombi nalipaka. La fois passée, tulibambia, hakuna situation ye maombi a donner remède. Et la bonne manière de nous condamner, nous vos enfants bien-aimés, c'est de prier en notre faveur. Et la bonne manière de voir ton enfant réussir avec Jésus, réussir dans l'œuvre de Dieu, monter dans l'œuvre de Dieu, passer des dimensions avec Dieu, c'est de décréter les jeûnes à faveur de vos enfants. Regardez la vie d'Esther. Esther a décrété tout un jeûne avec ses serviteurs. Papa, maman, c'est le temps d'imposer des jeûnes même à nous, vos enfants. Les églises, c'est le temps de démontrer que la jeunesse, nous devons être forts. Mais si on commence d'abord dans la vie des prières, dans les jeûnes et des supplications. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur,
nous, vos enfants, nous les jeunes, nous sommes là et nous voulons nous rassembler pour l'unique cause de prier à faveur de nos ministères, à faveur de nos parents spirituels, à faveur de nos églises. C'est la bonne manière de démontrer que l'Éternel est vivant et de supprimer la confusion qui nous environne, la confusion qui est le plan de l'ennemi. Et moi et vous, si nous prions, si on se met d'accord de vivre ce que Joël 2:28 nous dit, c'est la bonne manière, bien-aimé, de commencer d'abord aux conditions. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, notre mission sur cette terre n'est pas pour ce que le monde voit pour nous, mais c'est ce que le Dieu Tout-Puissant veut que nous puissions faire pour lui. Si tu veux que l'Éternel soit ton Dieu, multiplie les jeûnes, multiplie des prières, multiplie les cris à Dieu, multiplie des moments où on parle de la révélation des Écritures. Or, pour savoir la révélation des Écritures, il faut d'abord écouter et donner le temps tout près de celui qui nous dit « Venez à moi ». Maintenant encore, revenez. Si autrefois tu l'as abandonné, reviens. L'Éternel, il t'attend avec des mains tendues pour t'embrasser. Et la bonne manière de revenir, c'est de convoquer des jeûnes. C'est de vivre une vie de jeûne et prière. C'est la force de la jeunesse. Et c'est ce qui sera la force. Si tu es d'accord de commencer, de désirer une vie de prière avec l'Éternel et pour Dieu, nous, tas d'impact, nous vous donnerons les révélations, les pourquoi et les secrets, les remèdes même de la prière. C'est notre vision pour ce temps, pour cette année. Nous, on a choisi la prière. Si toi tu as choisi des critiques, si tu as choisi des mensonges, nous on a choisi les dieux qu'on parlera dans des prières. Et je te dis mon frère, si tu as Jésus-Christ, sache qu'il y a des gens qui cherchent ce Jésus. Et si tu pries à leur faveur, le Jésus que tu as va les atteindre. Et tous, nous irons de gloire à gloire. Il y a personne qui est explicite de jeûner. Papa, maman, revenons encore dans notre habitude de jeûne et prière pour que les dieux de la prière nous exaucent au temps opportun. Et je vous dis que l'Éternel, le Dieu de paix, soit votre partage et que tu partages ta vie avec lui seul. C'est l'introduction et je sais la continuité, la décision que tu prendras ce soir sera la clé de ce que tu attends pour ton avenir. Nous vous aimons et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen et nous disons courage, que le Saint-Esprit nous fortifie davantage et avançons, revenons auprès de ce Jésus. Nous regarderons ce que l'Éternel a prévu pour nous à travers vous, à travers papa, à travers maman. Nous, le monde, nous attendons voir la manifestation de la révélation que tu auras dans la prière. Merci et bonne suite avec le Seigneur. Merci. Hey, alléluia. lipata oyo ya muke bozomona ezoanonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nazaya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi